rivière en Guadeloupe. Et donc, l'idée, c'est d'aller explorer cet espace-là où il y a des ravines qui ne sont pas très marquées, avec des rivières à traverser et avec quelques reliefs qui sont suffisamment marqués pour être identifiables sur le terrain et suffisamment peu marqués pour ne pas être trop raides et pas poser des problèmes de progression. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cet endroit qui me semble intéressant. Il y en a plein d'autres. Hein. Alors, si on regarde sur la carte IGN ce que ça donne, on a donc cet espace-là avec ici le parking qui sert de point de départ. OK. Et un endroit que je vous propose qui va être la rivière Baron, l'endroit là où il y a marqué 250, là, au niveau de la confluence ici. Le but du jeu, c'est d'arriver là. OK? Donc, ça fait une petite distance. Alors, si je mesure une distance ici, je pars de là et je vais... voilà, on va y arriver. En fait, vous avez 1 kilomètre sur le terrain à faire en ligne droite. Ce qui veut dire qu'il y aura besoin de marcher 2 km, 1 km 8, 2 km. Vous n'allez pas y aller en ligne droite. D'accord? Voilà, donc ça, c'est pour connaître un petit peu la longueur de l'itinéraire sur lequel on va travailler. Alors, sur cet itinéraire, je vais faire une capture d'écran. Ah, peut-être que ça peut rester, ça servira d'échelle de distance. Alors, je vais capturer le secteur, ici. Voilà, ici. Donc, sur cette portion de carte, la première chose qu'il faut faire quand on veut faire un itinéraire et qui est hors trace, même s'il y a des traces d'ailleurs, c'est d'essayer de voir quelles vont être les lignes directrices et les points caractéristiques intéressants qu'on va pouvoir utiliser pour s'orienter. On part du principe qu'on n'a pas de GPS, qu'on a simplement une boussole et une carte papier IGN. OK ? Et avant de faire cela, je vous rappelle que quand vous êtes sur un logiciel qui permet les éditions d'itinéraires, eh bien, vous avez la possibilité d'afficher sur certains les endroits où il y a des passages un peu raides. D'accord? Donc, en fait, nous, l'objectif, c'est d'aller de ici à ici. Et on voit que sur cet itinéraire, il y a quand même, au bord de la rivière aux Écrevisses, ici, il y a quand même des passages qui sont très raides. Il faut faire attention. D'accord? Et que l'endroit où on va arriver est au pied de passages un peu raides. Voilà, si vous décidez de descendre un peu, ici, il y a des passages qui sont raides. C'est en réponse aussi à la question de quelqu'un qui disait on va jusqu'à la cascade aux Écrevisses et on revient. Non, il y a des endroits, il y a de la falaise. Hein, c'est un petit peu délicat. Okay. Alors, c'est plus difficile à voir sur les courbes de niveau, et c'est vrai que c'est pas mal d'avoir un système qui a un algorithme qui permet d'afficher la raideur des pentes. Hein, c'est le fond de carte pente sur le fond IGN. C'est quelque chose qui a été développé par l'association Petzel, hein, qui a participé informatiquement à être capable de créer cette couche, qui permet, pour la métropole, pour votre culture, d'évaluer surtout et de bien anticiper, notamment les risques de progression, mais aussi les risques d'avalanche en montagne, en alpinisme. D'accord? Pour ceux qui passent l'UF raquette, c'est important. Alors, je reviens sur ma visualisation qui est ici. Ici, alors je vais zoomer un peu. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Et là, l'idée, c'est de dessiner les points qui vont être des repères identifiables. Alors déjà, il y a une première certitude, c'est que je vais pouvoir utiliser cette trace, si elle existe sur le terrain, mais on va dire qu'elle existe, ici. Ça va être quelque chose qui, techniquement, va être identifiable sur le terrain. Okay. Je ne suis pas certain qu'elle existe bien. Hein. On va partir du principe qu'elle existe. Hein. Cela dit, on pourrait douter. Alors, je vais essayer de marquer tout ce qui est identifiable. Ici, j'ai une crête qui va être identifiable. Plus ou moins ici, hein, d'accord? La rivière aux Écrevisses, identifiable. Par contre, quand je suis dans la rivière aux Écrevisses, où est-ce que je suis? C'est plus difficile.
On pourrait dire qu'ici, on a un endroit où la rivière aux écrevisses part vers le nord, et très nettement vers le nord, et c'est le seul endroit où, pendant assez longtemps, elle part vers le nord. Donc ça, c'est identifiable. Ici, vous avez un moment qui dure une centaine de mètres où la rivière aux écrevisses va vraiment vers l'est. Et c'est le seul moment. Et il y a ici cet angle, ce virage-là, qui est identifiable parce qu'il est juste avant ce moment-là. Donc la conjonction de ces deux éléments-là, si vous êtes en train de suivre cette rivière, peut être intéressant. Une chose par rapport à la dangerosité, vous savez, vous avez vu qu'on peut utiliser l'outil surface pour calculer les surfaces, là. La rivière aux écrevisses, il faut vraiment qu'il y ait des très grosses pluies pour qu'elle devienne dangereuse. Par contre, la rivière Corosol, qui vient de beaucoup plus loin, elle va devenir dangereuse dès qu'il y a une grosse pluie. Elle va se mettre en crue, elle va être intraversable. Pour la rivière aux écrevisses, si vous n'êtes pas dans un déluge, globalement, a priori, vous aurez peut-être un peu de mal à traverser ou vous hésiterez à traverser, mais bon, ce n'est pas quelque chose de monstrueux. OK ? On peut remarquer que la pente moyenne n'est pas très importante. Il n'empêche que quand même, ici, il y a des raidillons qui sont assez forts. Ici, on peut avoir des endroits presque verticaux. OK ? Donc, la pente moyenne n'est pas monstrueuse. Après, ici, je peux noter que j'ai un talweg qui va être certainement identifiable sur le terrain. OK ? Ici, j'ai une crête avec un sommet. Alors ici, il n'y a peut-être pas un col vraiment marqué, mais j'ai une crête qui est assez bien identifiable et qui va ici. On pourrait imaginer que cette crête-là aussi est identifiable. Ça, c'est quelque chose qui est certainement visible sur le terrain, cette confluence, sachant que ce bras-là, ici, il n'est peut-être pas pérenne, c'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas de l'eau qui coule tout le temps. Donc, on ne sait jamais, dans la rivière aux écrevisses, si vous suivez un moment la rivière aux écrevisses ici, vous n'êtes pas certain de trouver ça, parce que ça ne correspond pas franchement à un départ de talweg. D'ailleurs, les courbes de niveau sont un peu bizarres par rapport au trait bleu, c'est peut-être pas là que ça se trouve. Donc, il y a peut-être, on peut se dire, il y a peut-être des inexactitudes dans la carte. OK ? Je peux tracer ici encore une autre crête qui va être identifiable. OK ? Alors, ce talweg, en fait, j'ai tracé là, mais il semblerait qu'il fasse plutôt ça. Donc, quand on lit la carte, on essaye d'identifier les endroits où on va trouver des choses qui vont être reconnaissables sur le terrain et qui ne vont pas être équivoques. On est sûr qu'on va arriver à les reconnaître si on y est. Une autre chose qui est importante, c'est qu'on est sur des petites distances. Donc, vous allez quand même pouvoir assez facilement évaluer si vous avez fait 100 mètres ou 300 mètres. C'est-à-dire sur le terrain, il y a des repères tous les 100, 150 mètres, 200 mètres. Donc, tous les 200 mètres, vous allez pouvoir confirmer votre itinéraire et être sûr que vous êtes au bon endroit. Parce que là, le GPS ne vous positionne pas, vous n'avez pas droit au GPS pour faire cet exercice. OK ? Alors, maintenant, il faut choisir un itinéraire. Le problème, c'est que c'est un problème à plusieurs solutions. Il y a plusieurs itinéraires possibles. Une petite remarque. La progression le long d'une rivière, on est dans un terrain où c'est glissant, il y a des cailloux, ça tord les chevilles. Globalement, on peut se faire mal. Vous pouvez avoir des gens qui vont chuter, etc. Ça pose des problèmes d'ordre écologique, dans le sens où on piétine, il y a des écrevisses, il y a des poissons qui ont pondu, etc. Donc, suivre les rivières en marchant, ça sort un petit peu de votre domaine de prérogative et ce n'est pas très écolo. Donc, on essaye d'éviter, si possible, la progression dans les rivières. Par contre, parfois, au bord des rivières, il y a largement de quoi marcher sans piétiner la rivière. Et il y a des chemins en bord de rivière très, très souvent. Des chemins de pêcheurs aussi, s'il y a des pêcheurs qui y vont. D'accord ? Donc là, la stratégie pour un accompagnateur, ce n'est pas d'aller marcher dans l'eau avec ses clients, parce que ce n'est pas écolo, parce que c'est potentiellement dangereux, on peut se faire mal. C'est plutôt de suivre le fil directeur, la ligne directrice d'un cours d'eau, pourquoi pas, pour s'orienter, ça peut être bien, mais en restant sur le côté, en essayant de traverser le moins possible, hein, le moins souvent possible. Une deuxième remarque, c'est quand on est sur une crête, les arbres sont un petit peu plus clairsemés, et je vous ai dit, en géométrie, les crêtes et les rivières, les talwegs, sont les endroits les moins raides sur le terrain. Si vous voulez évoluer sur le terrain pour aller d'un point à un autre, si vous voulez y aller de la manière la moins raide, il va falloir suivre soit un talweg, soit une crête, en montée ou en descente. Ce sera la stratégie optimale par rapport au fait d'éviter les passages raides. Ce qui ne veut pas dire qu'au niveau d'une crête, il n'y aura pas de passage raide. Au niveau d'une rivière, il n'y aura pas des cascades. Ça ne veut pas dire ça. Mais globalement,
c'est là les endroits les moins raides. Okay, donc, c'est les endroits où j'ai tracé en rouge, là, et où les rivières en bleu sont peut-être des endroits où on va pouvoir progresser assez facilement. Alors, s'il fallait proposer un itinéraire, alors je vais essayer de voir si ça se dessine assez fort. En jaune, on ne voit pas très bien. Est-ce qu'on peut choisir la couleur? Je vais mettre allez, en fuchsia, en rose fuchsia. Alors, on est au parking. Il faut traverser la rivière Corosol. Si elle n'est pas en crue, on peut le faire. Si elle est en crue, ben, on ne fait pas la promenade. Pour traverser la rivière, ici, vous vous rendez compte que la rivière, elle fait un virage, un méandre, et il y a des passages très, très raides. Notamment, c'est certainement même de la falaise. Sur 15-20 mètres, on ne va pas essayer de traverser là. Donc, c'est pour ça que le chemin qui a pris l'itinéraire naturel traverse la rivière après ce méandre. Donc, du sud du parking, je vais suivre la rivière jusqu'au méandre, ou suivre le chemin, et ensuite, je vais traverser à cet endroit-là. Comme il y a un chemin qui traverse, je peux supposer qu'il y a un gué. Donc, c'est assez facile de traverser à cet endroit-là. OK? On est aussi dans un endroit où la rivière, il y a très peu de courbes de niveau, c'est très plat. La rivière, elle descend de 10 mètres en 300 mètres. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un courant très, très rapide potentiellement. Et donc, ça sera quand même possible de traverser avec de l'eau qui monte au-dessus des genoux, par exemple. Hein? Donc, on traverse la rivière et on va suivre le chemin. OK? Donc, l'idée, je suis le chemin. Alors, le chemin, il tourne. Et le chemin, à un moment, il va arriver à un endroit qui m'intéresse et qui va rejoindre la crête ici. Ça marche? Et là, je rejoins une ligne directrice qui m'intéresse bien. Je suis sur la crête. Alors maintenant, on va la suivre soit en haut, soit en bas. Donc, vous pouvez imaginer, par exemple, de passer par là, de traverser, et ensuite de faire ce système de crête pour vous amener ensuite à descendre ici. On pourrait imaginer ça. D'accord? C'est assez long, et ça va vous obliger à descendre dans un endroit qui est un petit peu raide. Donc, c'est peut-être pas la meilleure idée. Une autre remarque aussi, quand on est dans la forêt, on avance à 1 ou 2 km/h maximum. Quand on est sur un chemin, on peut faire du 3, 3, 5. Donc en fait, les chemins, les routes, tous les endroits qui sont facilement qui sont faits pour que les humains avancent, en fait, c'est les autoroutes de la pleine nature. Okay, si vous avez le choix, même si le chemin fait un grand détour, ben vous allez prendre le chemin. Là, par exemple, on avait 80 mètres à faire à vol d'oiseau. Le plus rapide, c'est de les faire en suivant le chemin. Vous faites la course, celui qui passe par là, il y a des chances pour qu'il arrive nettement après. D'accord? Voire même qu'il n'arrive pas à passer et qu'il soit obligé de vous suivre derrière. Donc ça fait partie des stratégies importantes. Donc là, j'arrive sur la crête. Alors, potentiellement, c'est peut-être intéressant de suivre la crête en descendant. OK? Ou de décider de profiter de ce repère-là. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est le moment où la rivière tourne à droite, puis à gauche très nettement, pour être sûr de valider le fait qu'on se retrouve à un moment ici, ce qui sera un point d'étape. Dans ce cas, je suis ici. Si je veux être sûr d'arriver au bon endroit, je vais faire une erreur volontaire. Et je ne vais pas essayer d'aller dans cette direction. OK, je ne vais pas faire ça. Je vais plutôt descendre à la rivière. Mais là, je suis sûr d'arriver au mauvais endroit. Donc, erreur volontaire. Et ensuite, je vais suivre la rivière sur une distance de 100, 120 mètres. Hein, ce n'est pas très long. Et au moment où elle tourne bien à droite à 90 degrés, avec la boussole, je vais vérifier l'orientation. Et c'est le seul moment où la rivière, elle n'est pas un petit peu vers le sud. Elle arrête d'aller vers le nord. Elle va vers le sud-est. D'accord? Sur le sud-est pendant 30-40 mètres, d'un seul coup, elle retourne à gauche et elle repart en direction du nord. Donc, je sais que je vais me retrouver ici. OK? Ça marche? Alors ça, c'est ce que je ferais hein, si j'avais à faire l'orientation. Bah, ici, peut-être qu'à ce moment-là, je fais 30-40 mètres et peut-être c'est le moment de rejoindre la crête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais partir. Alors, une bonne astuce, ça serait de suivre les courbes de niveau, d'accord, en montant un petit peu. Donc, je vais partir en montant, suivant un peu les courbes de niveau, et je vais arriver à la crête. Je sais que je suis le long de cette crête quand j'arrive à la crête. Et je vais arriver sur un talweg qui est assez bien marqué et que je vais traverser en 50 mètres. Je traverse ce talweg, alors vous allez faire comme ça pour pas, et vous allez monter ensuite sur la crête suivante. Et vous savez que vous êtes ici. Alors si vous identifiez le sommet, il ne doit pas être bien marqué sur le terrain, c'est pas mal.
D'accord? Des fois, il faut peut-être faire 20-30 mètres pour considérer que oui, là, ça descend, c'est bon. Et ici, je continue, c'est presque à plat. C'est comme un col. D'accord? Et là, j'arrive à un sommet. Et à ce moment-là, si je vais trop loin, ben, ça tourne, ça va vers le sud-ouest. Donc là, je suis allé trop loin. Comme mon objectif, c'est d'aller ici, si je trouve ce sommet, je reviens à 20 mètres et je descends ici. D'accord? Je descends sur la crête et je devrais arriver au niveau de la confluence, un petit peu en dessous. Ça marche? Voilà. Ça serait le projet d'itinéraire que je pourrais imaginer pour aller de ce point à ce point en étant certain de ne pas me tromper. OK? Pas évident. Ici, a priori, il n'y a pas d'eau. C'est une toute petite ravine, il n'y aura pas d'eau dedans. Ça permet de ne pas la confondre avec autre chose. Et puis en même temps, à chaque fois qu'on va d'un point à un autre, donc à chaque fois, il y a eu un point de repère ici, un point de repère ici, un point de repère ici, on sait combien de mètres on a à faire. Donc vous ne vous trompez pas du simple au double. Hein. Vous ne comptez pas vos pas, mais vous regardez un arbre qui est à 30 mètres, vous le regardez. Quand vous êtes à cet arbre, vous avez fait 30 mètres, vous regardez un autre arbre, il est 20 mètres plus loin. Quand vous y êtes, vous avez fait 50 mètres. Et puis comme ça, vous allez étalonner à 30% près, 20% près vos distances. Ça vous permet d'arriver au point de repère suivant et ensuite de pouvoir continuer d'avancer. OK? Donc là, on est sur 1 km. Donc ça, je prévois 1 heure. Une bonne heure pour faire ça. Alors que c'est tout petit, hein? D'accord? Allez, comme on va faire presque... On va mesurer ça. Je vous propose de voir comment on va finaliser ça sur le logiciel. Alors, je bascule ici en édition d'une nouvelle randonnée et je vais dire je veux tracer ici. Et donc là, je vais tracer en partant du parking, ici, le fait de faire cet itinéraire-là. OK? J'ai dit que quand j'arrivais à la crête, je descendais dans la rivière. Je suivais la rivière jusqu'à ce que ça tourne à droite à 90. Je refaisais encore 30 ou 40 mètres, 50 mètres. Ensuite, on va monter en direction de la crête tranquillement. Quand on a bien matérialisé le fait qu'il y ait une crête, on voit un talweg qu'on va traverser. Je monte vers l'est en direction du sommet. Éventuellement, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil pour être sûr que ça descend par là-bas. Je suis la crête. Il y a quelque chose qui peut ressembler à un col, mais ce n'est pas certain. J'arrive à un sommet qui peut ressembler à un sommet, mais ce n'est pas certain. Il n'est peut-être pas du tout marqué. D'accord? À un moment, je m'aperçois que ça tourne à droite de manière assez marquée. Ça tourne à droite de 30 degrés. Et puis en même temps, ça se commence à redescendre. Donc, ce n'est pas logique. Et à cet endroit-là, je trouve la crête qui doit être peu marquée. Je descends en direction de l'est jusqu'à la rivière. Et à la rivière, en 20 ou 30 mètres, je devrais trouver ce confluent. Et éventuellement, dans un petit peu plus loin, je vérifie qu'il y en a un autre ici. Juste au-dessus, ici, il va y avoir un endroit qui est très raide. Donc, c'est aussi quelque chose qui va vous confirmer le fait que vous êtes au pied d'une presque une falaise ici. OK? Voilà. Donc là, ben, je me retrouve avec... Alors, je vais enregistrer le tracé. Hop. Et on va... Si j'ai pas... Si ça veut bien le faire, je vais me retrouver quasiment avec presque 2 km, 1,8 km de distance réelle réalisée sur le terrain. Donc, il faut prévoir peut-être 1 heure et demie. Bon, erreur de sauvegarde. Bon, il y a un problème logiciel, mais vous avez compris le principe. Ça marche? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez fonctionné de la même manière, d'une manière similaire? Alors, si je peux prendre la parole, moi, honnêtement, j'ai pas eu le temps de faire l'exercice, Ouais. donc Est-ce- je peux pas, je vais pas mentir, hein, Oui, mais après explication, tout ça paraît logique, mais oui, est-ce que j'aurais pensé à faire ça? Je ne pense pas, pas d'accord. aussi précisément en tout cas. Ouais. Après, il faut être super précis parce que dans ce type de relief, on est très rapidement perdu. Et quand on est perdu, ben, on ne sait vraiment plus où on est, quoi. La seule solution, c'est de revenir se recaler sur un endroit où on est sûr qu'on était. Et ça prend énormément de temps.
Quand on est vraiment perdu, si on n'a pas de GPS, eh ben, on est vraiment, 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 on ne sait pas du tout où on est, quoi. C'est compliqué. Alors, Hein? moi, j'avais plutôt visé d'essayer de repérer l'embouchure, là, plus au sud, de la rivière aux écrevisses. Là. Ici, voilà. Voilà. Ça, Non, non, plus. Non, non, ce que vous avez dit, en fait, elle était peut-être pas visible. Voilà, celle-là. celle-là. Voilà. Mais par contre, j'avais pas pensé à ce que vous avez dit, sur le terrain, elle est peut-être pas forcément visible, cette ravine. Et ouais. Et bon, bah, moi, j'étais partie un peu là-dessus, et après. Oui, parce qu'en fait, moi, ce qui m'inquiète dans ce point de repère-là, parce que je ne suis pas certain qu'il est fiable, c'est parce que si on suit vraiment les courbes de niveau, d'accord, on a une ravine qui fait plutôt ça. C'est-à-dire que moi, je verrais plutôt l'eau, enfin, si je suis une goutte d'eau, j'ai plutôt envie d'aller là, quoi. Et donc, peut-être que je ne comprends pas trop pourquoi ici, il y aurait du bleu, en fait. Peut-être que le bleu, il va ici. D'accord? Et puis, comme c'est un tout petit bassin versant, c'est une toute petite surface, je pense que ça ne coule pas carrément. Donc, je pense que c'est la personne qui a cliqué, qui a fait les pointillés bleus sur la carte. Il ne s'est pas trop emmerdé à regarder les détails des courbes. Et puis, aussi une petite remarque, ici, il suffit qu'il y ait un très gros arbre et il est identifié comme une crête. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça a changé la position de la courbe de niveau qui se fait sur le sommet des arbres, la canopée. Donc, on n'est pas à l'abri d'erreurs de 20, 30 mètres, 40 mètres. Et là, on se retrouve avec 40 mètres d'erreur, peut-être par rapport à l'arrivée de la rivière ici. Donc, j'ai des doutes. Je ne suis pas certain que ce trait bleu, ça soit vraiment l'endroit où le cours d'eau rejoint la rivière aux écrevisses. OK? Est-ce que vous, par rapport à ce que je vous ai proposé, vous avez des remarques? Alors, moi, justement, par rapport à cette petite Oui, ravine, vas-y, hein. moi, je serais monté sur le flanc droit de la Oui, ravine jusqu'au plateau. voilà. Alors, quand tu arrives ici, Jusqu'au- ouais, ici, là, jusqu'à remonter. Oui, sur la droite. tu serais monté Voilà. là, jusqu'au Un peu plateau. plus, non, un peu plus à droite. Un peu plus à droite. Il y a Donc là, une, bon, c'est tu aurais léger, suivi ça, ça doit être à peu près marqué. Et sur après, la droite. Voilà, ici, jusqu'au plateau. Ouais. Ouais. Je recherche le plateau pour redescendre euh, trouver cette ouais, vers crête. le. Ouais. Ouais, Et j'aurais longé la crête pour descendre après le sommet. ouais. Alors ça veut dire que, en fait, tu aurais pu trouver le début de ce talweg qui fait une sorte de S, monter dedans, aller sur le plateau en partant vers l'est, d'accord, et chercher cette Ouais. crête et aller ici. Pourquoi pas? D'accord? Et Moi, là, j'aurais. le problème, c'est ce sommet, s'il n'est pas bien marqué. Et en fait, c'est un peu le même problème de repère, c'est que l'angle qu'il y a ici n'est pas très, très marqué quand même. D'accord? Mais bon, à partir du moment où ça part vers le nord. Alors, je vous rappelle qu'il y a 15 degrés de déclinaison magnétique et que si vous n'arrivez pas bien à régler la déclinaison sur votre boussole, vous allez être mal. Hein. Parce que 15 degrés dans un sens, 15 degrés dans l'autre, bah, vous confondez ça et ça. Et ça pose problème. Voilà. Mais ouais, c'est bon. Je pense que ce talweg est une ligne directrice intéressante. Cette crête est une ligne directrice intéressante. Ce plateau, il n'est pas très large, il fait 100 mètres, il faut le traverser. 100 mètres dans la forêt sans faire de zigzag, faut sortir la boussole, il faut commencer à regarder. Hein. Vous pointez à un arbre, vous allez jusqu'à l'arbre, vous pointez à un autre arbre et puis vous avancez comme ça. Il ne faut pas vous décaler trop. D'accord? Et puis pourquoi pas, ouais. Après, il y avait une autre stratégie, c'était arriver à la rivière, de remonter jusqu'à ce que ça fasse une épingle à cheveux, de monter le long de la crête. D'accord? Alors, le problème, c'est de savoir où est-ce qu'on arrête au niveau du plateau. D'accord? Et de trouver cette crête ici. Donc, ici, quand on arrive au plateau, il faut savoir combien de mètres on fait avant d'aller chercher cette crête-là. C'est pas évident, hein, quand on est sur un plateau, de trouver la bonne crête ici. Notamment s'il y a une petite ravine qui est annexe et qui est ici, par exemple, vous allez risquer de la confondre avec celle-là, et puis après, vous êtes un peu mal quand même. Vous ne savez pas trop où il faut aller. Voilà. En fait, il y a plein de solutions. Hein. Il y a plusieurs solutions. Elles sont quasiment toutes valides parce qu'il n'y a pas trop de dénivelé, il n'y a pas d'endroit avec des falaises, etc. Et l'important, c'est de comprendre qu'il faut aller de point à point sur des petites distances en confirmant systématiquement. OK? Alors, à chaque fois, vous vous donnez des lignes d'arrêt. Bon, là, par exemple, bah, si je n'ai pas trouvé le virage à gauche, c'est un petit peu embêtant, quand même. Un droite-gauche 90-90 en 50 mètres, ça doit se voir, quoi. Sur la rivière, il y a quelque chose. Hein, il y a un moment, ça tourne, c'est sûr. OK? Et puis,
Après, cette ravine, elle n'est peut-être pas si facile que ça à trouver, parce qu'elle est bien marquée sur la carte, mais sur le terrain, hein, peut-être que ici c'est une ravine, et ici c'est peut-être une ravine, hein. Des fois, sur 20-30 mètres, on a une ravine, hein, qui est bien marquée, et on se demande si c'est pas celle-là, quoi. Alors peut-être c'en est une qui est ici, et qui n'est pas bien marquée sur la carte. Un des problèmes en forêt, c'est de ne pas confondre les micro-reliefs qui ne sont pas Mais identifiés sur les niveaux et les les- vrais reliefs qui sont réels, qui sont sur les courbes de niveau en général. Oui. et, en fait, les ravines que vous avez montrées, est-ce Oui. qu'elles ne se rejoignent pas plus haut, finalement? Alors en fait, les ravines se rejoignent au moment où il y a des confluences, et une rivière ne fait jamais de bifurcation. Ou s'il y a une bifurcation dans une rivière, quand vous descendez une rivière, ça veut dire qu'il y a un canal, il y a un captage qui s'appelle un béal ou un canal de près qui prend de l'eau, quoi. D'accord? C'est le seul moment où une rivière se sépare vraiment en deux. C'est très très rare des rivières qui se séparent en deux. Peut-être en terrain très 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 plat. OK? Donc de toute façon, quand on remonte une rivière, elle va toujours devenir plus petite et il va y avoir des affluents qui vont arriver à droite ou à gauche. Je vous rappelle, quand on descend une rivière, la rive droite, c'est à droite, la rive gauche, c'est à gauche. En descendant. C'est-à-dire que les gens qui ont inventé cette histoire de rive droite et de rive gauche, c'est des gens qui naviguaient en bateau en suivant le courant, donc en kayak par exemple, d'accord, les bateliers. Et donc eux, ils disaient, la rive droite, c'est quand je descends la rivière à droite, et la rive gauche, c'est quand je descends la rivière à gauche. C'est un bon moyen mémotechnique pour ne pas se tromper, quoi. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez faire ce qu'on appelle un roadbook. Et dans ce cas, les éléments qui sont importants dans le roadbook, je vais essayer de vous afficher ça. Si vous voulez noter en format texte tout ce que vous allez prendre comme décision, alors il y a le concept, je vous ai parlé, de ligne directrice. Il y a les points caractéristiques, un sommet, un col. Il y a les distances. Je vous ai dit, il faudra faire 50, 100 mètres, 80 mètres. Bon, à chaque fois, on se donne une distance. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une direction. Il y a les lignes d'arrêt. Ouais, azimut, ligne d'arrêt. D'accord? Et tout ça, ça doit être des repères, en fait. OK? Et donc, il faut si vous écrivez les consignes, à la limite, c'est un bon exercice, ça, c'est de se mettre en forêt, de bien préparer ça. Vous prenez un tableur où vous écrivez ça sur un papier et vous notez toutes les consignes qui vous permettent d'aller d'un point vers l'autre. La personne, elle prend les consignes, elle n'a pas la carte. Elle doit, en suivant ces consignes, trouver l'endroit. Et si tout est prévu, elle doit trouver l'endroit. C'est un super exercice, ça. Vous le faites sur des 500 mètres, dans des endroits qui sont comme ça, avec beaucoup de courbes de niveau. D'accord? Dites, bon, bah tiens, je t'ai écrit de là à là, je t'ai fait le roadbook. Tu prends le roadbook, tu as ta boussole, je te suis, mais tu n'as pas la carte. Débrouille-toi. Et bah, si vous avez bien fait votre roadbook, la personne va arriver à trouver. C'est un jeu de pistes et c'est hyper intéressant parce que ça vous oblige à écrire noir sur blanc, bien comme il faut, tous les repères qui sont nécessaires et toutes les indications nécessaires pour arriver au point de destination. Je vous mettrai sur le site, j'ai créé un fichier qui permet de faire cet exercice avec les colonnes et puis les en-têtes et quelques petites consignes. D'accord? Parce que cet exercice-là, en fait, le mieux, c'est de le transformer en roadbook, hein. Alors, le roadbook, quand vous êtes vraiment dans la nature, en forêt, vous allez vous le faire dans la tête, hein. Vous regardez la carte, bon, elle est là, la prochaine étape, c'est ça, 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 j'ai telle ligne directrice, mon point d'arrêt, ma distance, etc. Et c'est parti. J'ai une stratégie. Et là, je peux ranger la carte, ça me fait quelques trucs à retenir en mémoire, et c'est parti. Les champions en course d'orientation, ils sont super forts pour ça. Ils regardent la carte, et ils se font leur roadbook dans la tête. Ça leur prend. Ils sont même capables de le faire en courant avec la carte, sans se casser la figure. Et ils se fabriquent l'itinéraire vers la balise suivante. Et là, après, ils ne regardent plus la carte, ils vont à la balise directe. Parce qu'ils ont toute leur ligne d'arrêt et tout, c'est tout fait. Ils ont une mémoire énorme. Et qui sont tout à fait capables de prendre une course d'orientation, de regarder la carte, ils mémorisent les 4 premières balises, donc ce qui fait quand même 20 minutes de course à pied avec plein de repères. Ils mémorisent tout ça, ils posent la carte, ils vont poinçonner les 4 balises, ils reviennent. D'accord?
C'est un exercice aussi, ça. Parce que vous avez des balises, vous gardez en mémoire et vous faites le parcours. Donc, ça veut dire que vous êtes capable de lire la carte, de vous créer le roadbook dans votre tête, donc de l'inventer, de le créer, de le mémoriser, et ensuite de le mémoriser et de partir sans la carte pour le faire. OK? Alors ça, moi, j'y arrive pas. Moi, j'y vais de point en point parce que j'arrive pas à mémoriser. Je suis handicapé de la mémoire par rapport à ce genre de choses. C'est un truc qui se travaille. Les athlètes de haut niveau en course d'orientation, ils le travaillent énormément. Ils travaillent beaucoup à la maison, en fait. Ils se font des roadbooks dans la tête et puis ensuite, ils répètent. Vous avez d'autres questions? C'est bon par rapport à ça? Alors, ce qu'on peut peut-être faire, c'est essayer de jouer un petit peu avec les trucs que vous avez un peu prévus sur la Martinique. Et puis, on essaye de regarder un petit peu, là. Ça peut être intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Comment ça jouer? Je comprends pas la consigne. Oui, vas-y. Non, j'ai pas compris la consigne. Comment ça jouer avec les cartes qu'on a prévues en itinérance? J'ai pas compris. Ben, là, si vous voulez, j'affiche la carte de la Martinique et vous me proposez des morceaux d'itinéraire que vous allez peut-être faire ou vous avez anticipé et on essaye de voir un petit peu quels vont être les repères. On essaye de construire ça ensemble pour vous aider un petit peu sur des petites sections. On pourrait faire les fameux 5 km qu'on devait faire qu'on doit trouver un passage là, au lieu de prendre la route. Alors, c'est à quel endroit? Sur la Caravelle. Ah, vous êtes en littoral là, d'accord. Ok. Alors, je vais sur la Caravelle. Alors, sur la Caravelle, le problème, c'est que c'est un petit peu un espace protégé, donc on n'a pas trop le droit de sortir On n'a pas trop le droit de sortir des chemins, des traces. Mais il y a quand même des possibilités. Alors, voilà, c'est en sortant juste au-dessus du C de Caravelle. Ouais. Donc, voilà, en allant vers le nord, voilà. Ouais. Donc, ici. Voilà, on voudrait éviter de prendre toute la route pour redescendre vers la réserve, vers le parc régional. Alors, ça serait pour aller à la baie Grandjean, pour aller à la Pointe? Non, pour remonter vers le nord. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'aller à Balata, par exemple, ici? C'est ça? Non, carrément au parking au P, là, de parking. Ah, au P de parking ici. Donc, vous êtes sur la Caravelle ici. Alors, pourquoi vous êtes ici, d'ailleurs? Pourquoi vous êtes sur la route? Alors, on bivouaque à Grandjean. Alors, vous étiez à la baie Grandjean. Donc, comment aller de la baie Grandjean au parking ici en essayant d'éviter toutes les routes? Exact, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Là, on a un objectif qui est clair. OK. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a un repère en plus qui n'était pas sur la carte de tout à l'heure, c'est qu'on est ici le trait de côte. Et très souvent, alors ça dépend du terrain, mais souvent on peut suivre la plage ou on peut suivre le bord des rochers. Si c'est de la falaise littorale, ça pose problème, ça peut poser problème, hein, parce que des fois ça passe pas. Si les vagues arrivent, ça peut poser des problèmes de sécurité. Si c'est de la mangrove, ça va poser des problèmes de pénétrabilité et il va falloir faire le tour souvent. D'accord? Donc, ce n'est pas si simple que ça, en fait. On ne peut pas suivre le trait de côte toujours. Donc, il faut bien connaître. Et il y a certains endroits où vous aurez des plages. Alors là, il y a une solution qui peut être intéressante, c'est ici, vous allez alterner entre la photo aérienne et la carte. Et là, par exemple, sur la photo aérienne, je vois bien que ici, grosso modo, bon, là, on voyait des chemins qui ne sont pas marqués, mais ici, on peut même presque s'amuser à suivre le trait de côte, ça doit le faire. On va être un peu dans les cailloux, on va se tordre un peu les chevilles et tout, mais ça peut être rigolo. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça devrait passer. Il y a des endroits où on peut se dire, tiens, sur la carte, ça ne se voit pas, mais sur la photo, ça devrait le faire. Donc, ça peut être un challenge, c'est d'essayer d'aller jouer pour se retrouver vraiment au bord de l'eau, dans des endroits qui sont sympas. L'avantage aussi, c'est que si vous marchez sur le rocher, vous n'abîmez rien, vous n'abîmez pas la végétation, enfin, il n'y a pas trop de problème de préservation du milieu, vous êtes dans un site qui est protégé. Par contre, ça peut poser des problèmes de sécurité si les roches sont coupantes, acérées, parce que c'est des roches qui ont été érodées par l'eau et vous êtes sur des… Il ne faut pas tomber, quoi. Hein, c'est un des dangers de la rando littorale en terrain un petit peu où l'érosion a fait que l'eau a creusé. C'est que c'est très dangereux d'y aller avec des clients s'ils ne sont pas bien sur leurs jambes, quoi. OK ? À la limite, il faut mettre des gants, quoi.
Vous emmenez un groupe, vous êtes sûr que vous avez un blessé parce qu'il y en a un qui se fait mal, quoi. Donc ça peut faire partie de la manière d'évaluer la stratégie. Je sais que ici, par exemple, toute cette portion ici, ça ne sert même à rien d'essayer de trouver un itinéraire, ça va être compliqué. Sauf si sur la carte, j'ai un chemin, ce qui n'est pas le cas. D'accord? Donc je pense très sincèrement que ici, ça ne va pas être négociable. Ici, par contre, ça va peut-être le faire. D'ailleurs, il y a une petite maison et tout, il y a peut-être moyen de rejoindre ici et de passer par là. Ici, c'est sûr, on voit le chemin. Si je reprends la carte, je m'aperçois qu'en fait, même il est carrossable. Donc il est carrossable, on se dit, tiens, mais là, je suis sur une route. Mais non, en fait, je suis sur quelque chose qui est un endroit sympa pour se balader. Ce n'est pas franchement carrossable. OK? Donc là, moi, la stratégie, c'est ça, c'est d'identifier les endroits qui peuvent être sympas où ça va passer. Ici, ça peut être très joli parce qu'il y a une mangrove, il faut peut-être aller voir ici, il va y avoir des oiseaux, il va y avoir des choses. D'accord? Là, on voit bien qu'il y a un chemin, clairement. Vous pouvez aussi repérer les endroits où potentiellement vous allez pouvoir vous baigner. Alors là, il n'y a pas de plage, d'accord? Mais potentiellement, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a du sable, hein, quand même. Hein. J'ai beau chercher. Les endroits où on va être un petit peu abrité, par exemple ici, il y a une petite plage. Peut-être qu'ici, on va pouvoir aller se tremper un petit peu, faire une petite pause et puis aller se baigner un petit peu, qui est assez intéressant. C'est préservé, il y a une barrière de corail qui est assez bien foutue, il y a une deuxième couche de barrière de corail ici. Ben, globalement, ça peut être un endroit où on peut aller se baigner. Voilà. Quand vous avez examiné un petit peu ça, et là, ça tombe bien parce que les arbres ne sont pas hauts et que la photo aérienne nous apporte plein d'informations, eh ben, on va pouvoir envisager de construire un itinéraire qui soit à peu près cohérent. Donc, sur la carte IGN, moi, je n'aurais pas pu deviner tout ça, en fait. OK? Et après, il va falloir relier tout ça. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de faire le tour ici. Si vous partez de la Brégangean, vous allez dormir ici, je pense. Hein, j'imagine. Oui, 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 Oh, oui, oui. oui, on dormait là. Oui. Voilà. Donc là, ça va être tente parce qu'il n'y aura peut-être pas de quoi mettre les hamacs, là. Si? Est-ce que vous pensez que Attends. ces arbres-là, il y aura moyen de mettre des hamacs? Non, mais pas dans le trou, hein. On sera sous les arbres, hein. Sous les arbres ici, tu sais comment c'est. Hein. C'est les arbres qui sont assujettis au vent. Ici, les arbres, ils font qu'à 3 mètres. Hein. C'est des résiniers ou des arbres piquants. Il n'y a rien, quoi. Et vous, il y a peut-être ça, c'est peut-être un gros bouquet de manceliniers. Hein. Ce ne sera pas possible de bien s'installer là-dessous, surtout s'il se met à pleuvoir et tout. Donc, vous allez voir arriver ici et vous allez vous retrouver peut-être embêté pour utiliser les hamacs. C'est tout con, hein, mais moi, je me pose la question de savoir si ici, ça fait avec des hamacs. Hein. C'est pas gagné. Là, on est potentiellement peut-être plutôt avec une envie de dormir sous la tente. Hein. Vous aurez les moustiques ici. Il y a une embouchure avec ici un banc de sable, donc vous aurez des moustiques, ça c'est sûr. Vous pourrez aller vous laver dans l'eau et tout. Ici, bon, a priori, l'eau elle doit être assez propre s'il n'y a pas trop de sargasses. Donc ça peut être pas mal. J'essaye de zoomer. Alors, c'est un peu plus bas hein, qu'on voulait, pas au niveau des maisons, voilà. Au niveau de la mangrove, là où il y a la mangrove, juste avant la mangrove, en fait. Un peu plus bas. Là, c'est. Non, pas là, quand même. Ici, sur la plage. Un peu plus bas. Alors plus au sud, voilà, ici, Voilà, oui. par là. Ouais, ben pourquoi pas. En fait, tu vois, quand je vois les arbres qui sont comme ça, là, c'est des arbres qui sont couchés par le vent, tu sais, tu vois un petit peu ce que ça donne. Tu as des résiniers, etc. Puis ça donne des vents qui sont. On voit la direction du vent ici. Hein. On voit l'effet des alizés. Donc oui, peut-être qu'ici, il y a des endroits, mais je ne connais pas. Je ne peux pas vous garantir que dessous, vous aurez des endroits assez sympas où vous pourrez mettre vos hamacs sur des résiniers et puis vous installer. Alors, pour avoir fait un bivouac, donc pas. Alors, attends, je vais dessus. Pas à la baie Grand-Jean, mais baie Gros-Raisin qui est plus au sud. Il y a largement la place de mettre des hamacs, hein, parce que c'est en hamac que j'ai dormi, et je pense que ça se ressemble, à mon avis. Hein, ça doit se ressembler quand même. Et donc, c'était à baie Gros-Raisin. On va regarder à quoi ça ressemble. Ça me semble quand même plus hospitalier. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on voit qu'il y a des cocotiers, on voit que. Et c'est vrai qu'ici, c'est certainement peut-être bien pour bivouaquer. OK?
Et pourquoi vous n'allez pas bivouaquer là-bas? C'est joli là-bas, hein. Il y a les plages, on peut se baigner. Ici, on peut aller se baigner, on peut se baigner Ben, ici, c'est sympa. ben, c'est ce qu'on s'était dit au début, mais Voilà. du coup, ça nous fait une trop petite rando le premier jour, en fait. Donc, il faudrait rallonger. Parce que ici c'est sûr que là, je suis sûr qu'il y a même des gens qui font des Oui. barbecues et tout. Ça, Ah c'est oui, pas très là, c'est sympa. Oui, là, c'est un spot. Voilà. Voilà, donc en fait. Il y a plein de langoustes. On s'était dit qu'on allait chasser la Ah, langouste. ouais, dans une En mode réserve naturelle. Koh-Lanta, comme on Bravo, a dit. bravo, tiens. Donc ici, c'est sympa pour bivouaquer. Par contre, ici, je suis pas certain. Donc, et là, il y a combien de distance là? Il faut combien de temps pour aller de la baie Grosjean à ici? En marchant vite, 20 minutes, hein? Ça va vite? Ouais, pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Une demi-heure, j'aurais dit, ouais. 20 minutes, une demi-heure. Ouais, il y a quoi? Il y a 30 mètres dénivelé, une petite demi-heure, ouais. Parce que vous allez arriver d'où en fait? On arrive de Lens-Poutourne. Ouais. Voilà. Et avant, on fait Pointe-Rouge de l'autre côté de la D2, là. On part de l'école de pêche, là, à la base. Je vois pas trop. Voilà. Pointe-Rochelle. Voilà, en fait, on part de la Vierge des Marins, c'est ça? Enfin, la Vierge. Il y a un parking. Oui, c'est ça. Juste après le bourg de Trinité, quand on prend direction Tartane, il y a un lycée. D'accord. Et c'est écrit, voilà. Voilà, c'est le départ du premier jour. D'accord. Et là, vous allez suivre ce côté-là, hein, ici. Voilà. Voilà, c'est assez joli. Ok. C'est très joli. Après, là, vous allez traverser, c'est joli. Là, on est toujours dans la nature, c'est sympa. Tac, 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 c'est joli. Et ici, ça fait trop court, peut-être, c'est ça? Voilà, ça faisait un petit peu court. C'est pour rallonger une demi-heure, vous allez dormir dans un endroit qui est moins beau, quoi. Si j'ai bien compris. Des gros raisins. Parce que là, l'idée, c'est si c'est pour rajouter de l'itinéraire, vous pouvez aussi monter et puis aller voir un point de vue au-dessus et ensuite redescendre. Mais ce que je veux dire, si c'est pour faire un petit peu plus long. Parce qu'ici, il y a des beaux endroits, hein, vous pouvez carrément vous pouvez vous débrouiller pour monter et ça vous permet de faire une randonnée qui est un peu plus longue. Et vous montez par ce chemin, vous faites le tour ici, vous redescendez ici et vous avez le point de vue, vous voyez vous pouvez prendre des photos de tous les côtés du monde. Et vous êtes à 100 mètres d'altitude, il y a une belle visie sur toute la baie qui est très jolie, etc. Ça peut être s'il faut rallonger, autant rallonger en peut-être se dire on va marcher 1 heure de plus en faisant un truc sympa dans le secteur, sans jamais prendre 2 fois le même chemin, par exemple, même si c'est une petite boucle à la con. Et puis ensuite, on choisit le petit coin de paradis pour dormir. Parce qu'ici, c'est un petit coin de paradis, ça même, j'en suis sûr. D'accord? Ok? Et là, il y aura beaucoup moins de moustiques parce que ça va être très certainement, c'est beaucoup plus sec tout autour, donc vous aurez très peu de moustiques. Parce que ici, à mon avis, vous allez vous faire bouffer. Ici, ça peut être sympa aussi. Hein. Ici, ça peut être très sympa. Oui. Cet endroit-là, il y a les cocotiers et tout, ça peut être bien aussi. Mais bon, moi, je verrais plutôt le bivouac dans un endroit comme ça. Et puis la petite demi-heure qui vous permet d'éviter de dormir à côté de la mangrove et à côté des voitures aussi, parce qu'il y a des gens qui vont être là, enfin, il y a des cases, etc. Imaginez qu'il y ait le propriétaire de cette maison qui soit là. Vous allez arriver à combien? Vous allez arriver à 12, 13, et vous allez vous mettre où? Si ça, c'est un mancelinier et tout, vous allez pas savoir où vous mettre, quoi, en fait. Vous allez vous retrouver assez mal. Bah, évidemment, peut-être que c'est très bien, hein, peut-être qu'ici, il y a moyen de mettre des hamacs et tout, que vous allez être super bien et tout. Mais bon, c'est pas si évident que ça. Voilà. C'est compliqué, hein, faut se poser plein de questions. Mais globalement, ça me paraît très joli. Ici, ça me paraît très joli. Ici, ça doit être possible. Et j'aurais pas envie de dormir là, moi. Il y a beaucoup de moustiques, je pense. Voilà. Après, donc au niveau itinéraire, en fait, après, c'est à vous de créer le truc. Hein. Donc ici, je suis bien d'accord. De toute façon, ici, il doit y avoir du chemin littoral. Il me semble qu'ici, ça passe. Je ne me rappelle plus, en fait. C'est mieux de connaître des fois. Hein. Il me semble qu'il y a un chemin qui passe. Sur ce côté-là, oui, on n'a pas de souci. Ouais. C'est plus pour rejoindre, vraiment le parc, la réserve. Ouais. Donc là, c'est bon.
Et après, ben, pourquoi pas monter sur le Morne? Parce que c'est joli en montant sur le Morne. Je l'ai fait, ça. J'avais amené mes gamins là-bas. Donc, le tour du Morne, là, c'est un truc qui peut être sympa. Hein. Et après, dormir ici. Vous remontez ici. Comment on fait pour traverser ici? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui vous permet de ne pas suivre cette route-là? Je ne suis pas certain. Peut-être que là, il faut suivre de maison à maison. Il doit y avoir une petite trace qui passe ici ou suivre la plage, a priori. Et moi, je trouve que ça devrait être sympa de suivre ici. Ça doit passer. Ou alors vous passez ici, vous descendez, là, il y a des traces possibles. Ici, s'il n'y a pas un bout de falaise, ça doit passer en bord de mer. Et puis, si vous êtes coincé, ben, vous remontez par cette trace-là. Alors, vous avez vu, ici, ça passe. Hein, mais si je mets la carte, le chemin, il n'est déjà pas exactement au bon endroit. Et il faut vraiment zoomer pour l'avoir. Là, je suis en carte topographique et je n'ai pas le chemin. C'est bizarre. Hein, voilà, il faut que j'aille sur la carte IGN classique pour avoir le chemin qui est mieux tracé. Donc ici, il y a des bouts de falaise qui sont marqués. Vous avez vu, les petits bouts de falaise, ils sont plutôt marqués ici, donc ça doit passer au bord. Et ici, a priori, à mon avis, vous devriez arriver à passer, quoi. C'est peut-être un peu galère, mais on passe les pieds presque dans l'eau, ça doit passer, quoi. A priori, ça ne devrait pas trop mouiller les chaussures. Là, vous suivez, et puis ici, bah, à mon avis, là, c'est mort. Ça ne passera pas. Donc là, l'idée, c'est de revenir ici. Alors, je ne sais pas s'il y a un chemin. Non, il n'y a rien qui est prévu, mais d'ici à là, ça doit revenir par le Zion, en griffant un petit peu. Mais regardez, on voit qu'il y a une trace ici. Ça passe. Alors ça, c'est des genres de choses, il faut les cliquer sur la carte. Vous allez préparer votre itinéraire GPS en cliquant sur chacun des endroits là. Et ici, il y a des endroits, ça va être chaud patate, hein, d'accord? Ça risque de griffer un petit peu et tout, mais je pense que vous pouvez passer. Un exercice d'orientation GPS. Ici, donc, c'est bien, c'est carrossable, c'est joli. Et ensuite, il faut rejoindre ici, cet endroit-là qui est joli, le plus tôt possible. À Balata, pour descendre de la route à Balata, je ne suis pas certain que ça soit vraiment possible. Là, le concept, ça serait d'arriver à faire ça. Aléatoire. Ici, ça va, ça va, ça va. Ici, ça va. Et vous avez cette distance-là, qui fait 80 ou 100 mètres, où vous allez vraiment risquer de bartasser beaucoup. Ça peut être rigolo de le faire au GPS, ça. Vous arrivez ici, vous faites le challenge de passer au GPS pour rejoindre cet endroit-là où vous êtes sûr de pouvoir passer. Vous allez arriver dans la propriété d'une personne, plus ou moins, en passant là, ça devrait passer, puis après, vous longez le bord. Et retour par le chemin carrossable. Ouais. Vous en pensez quoi? Le fait d'avoir la photo aérienne, c'est au top. Hein. Après, il y a une autre solution, c'est d'utiliser Google Earth. Où là, vous allez aller sur la Martinique. Là, si je trouve la Martinique, elle est là. Vous retournez sur la pointe de la Caravelle ici. Et vous avez d'autres photos aériennes. Ça peut être assez sympa de comparer un petit peu ce qui va se passer. Avec votre petit coin de paradis pour dormir. On voit que la photo aérienne, elle n'est pas top là. Hein. Ici, c'est bien pour dormir. Ici, il y a le petit coin de paradis. Et ici, c'est bien pour dormir ici. Des fois, c'est pas mal de regarder ça comme ça. Ici, vous allez passer par le chemin qui amène à l'endroit où éventuellement il y a la mangrove et puis l'endroit où vous pouvez éventuellement dormir. Ici, bah, là, c'est carrossable, c'est un peu con. On se débrouille pour suivre le long de la côte ici. On arrive ici. Plutôt que remonter ici, vous pouvez tenter une aventure un peu terrain varié qui va vous obliger à être au bord de la mer, à gérer des roches, voilà, des petits passages. D'accord? C'est pas sûr que ça passe. Si ça passe pas, vous revenez. Vous avez perdu une demi-heure. C'est pas la fin du monde. Hein. Et puis ici, à mon avis, ça ne fera plus, donc il faut remonter. Et pour remonter, vous vous rappelez, c'était dit que ça pourrait être pas mal. D'accord? Alors ceux qui sont en short, peut-être falloir enfiler quelque chose, hein, parce que ça risque de griffer un petit peu. Mais je suis quasiment sûr que là, il y a une trace qui passe sans trop de problèmes.
d'expérience. Hein. Les humains, ils aiment bien aller dans les endroits sympas en passant par des chemins plutôt que passer par la route. Donc, il y a des gens qui passent. Et le problème qui pourrait être super, c'est d'arriver à descendre, à redescendre ensuite pour pouvoir ressortir par là. Mais descendre ici, je ne sais pas. C'est là qu'il y avait une maison, je crois. Je vous avais dit que peut-être ça pouvait passer par là et par là. C'est raide. Pas gagné l'affaire. En tout cas, même si vous passez par là, il faudra aller voir ici parce que ça doit être joli. Il va faire peut-être une pointe ici à cet endroit-là où il doit y avoir un joli petit point de vue. Dans tous les cas. Ah, il y a un site historique. Ouais, pas évident, hein. On est dans un espace naturel de petite dimension, il y a assez peu de chemin. C'est un peu ce que je vous disais sur les problématiques de chemin, c'est qu'en fait, il faudrait que systématiquement, quand il y a un espace qui est sympa pour la rando, il faudrait qu'il y ait systématiquement la création de traces qui permettent de faire des circuits. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, les gens, ils se garent et après, ils sont obligés de marcher sur la route ou alors ils sont obligés de faire une navette. Parce que s'ils veulent faire ça, par exemple, le point de départ et le point d'arrivée, c'est con parce qu'on se retrouve ici dans des lotissements au bord de la route, on est en hauteur, et comment on fait, quoi? C'est pas sympa. Alors que ben, s'il y a une gestion des espaces naturels, il devrait y avoir moyen de faire ça et ensuite de traverser ici, de venir et de redescendre. Ça serait vraiment le côté intelligent, quitte à laisser ces traces-là dépérir. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on fait une trace qui est bien tracée, qui monte au sommet où il y a un beau petit point de vue et ensuite qui redescend. Les gens, ils partent de Spoutoun, ils partent du parking et là, ça leur fait un petit aller-retour sur ici où c'est urbanisé et c'est bon. Et ça permettrait de redonner au milieu naturel ces traces-là qui ne servent plus à grand-chose après. OK? Voilà. Des fois, on est un petit peu embêté. C'est un peu la même chose en Corse. Il y a plein d'endroits où on est embêté parce que la végétation est très dure à pénétrer. Et on a le maquis. C'est pas facile de faire des itinéraires. Ça marche? On arrête là-dessus. Après, vous allez aller où dans votre rando alors? La journée d'après? Après, on fait le tour de toute la Caravelle, la presqu'île de la Caravelle, le grand tour. Voilà. Ouais. Pour bivouaquer le deuxième jour à Anse-l'Étang, comme il y a des douches et des WC. Et là, il doit y avoir des carbets, c'est ça? Et il y a un carbet, ouais, il y a des carbets, oui. Ouais, Douche, ici. WC, carbet. Ah, bah, c'est bien, là. Et puis, du coup, le dernier jour, relonger la côte pour retourner à la voiture. Et D'accord. comme les là, deux. oui, En vas-y. faisant les deux petites pointes là qui sont jolies et puis. Ici, là. Et voilà. Non, avant, ouais, mais avant aussi. Et puis celle-là Avant. aussi, ici. Celle-là, voilà, celle-là. Voilà, celle-là, ouais. Elle est voir Et un petit peu traverser Ça, c'est superbe, ça. Traverser C'est très le joli, bourg de Tartane, là, qui est un joli petit village de pêcheurs. Donc, Voilà. de découverte culturelle, environnementale. D'accord. Tranquille. OK. Et puis, sachant que ici, alors là, je ne sais pas, mais il y a peut-être moyen de. Il y a peut-être un chemin littoral ici. Alors, voilà, ce que j'aime pas dans les chemins littoraux, c'est qu'ils ont tendance à. On voit jamais la mer. Quand on fait un chemin littoral. Ah, si, là, on voit la mer. Ouais, non, mais je suis méchant. Je suis méchant. Souvent, c'est un peu ça, quoi. Le chemin de douanier et tout, on se dit, ouais, je vais marcher au bord de la mer, mais en fait, bon, ça passe au sommet de la falaise, mais ça passe loin, parce qu'il faut que ça soit sécu. On est toujours dans des arbres, et très souvent, on rate plein de points de vue, plein de choses qui sont intéressantes, alors qu'il y avait moyen de faire un autre itinéraire, quoi. Il y avait moyen de le tracer autrement. Hein, souvent, c'est ça. Donc ça, c'est par rapport à du développement touristique. Si vous participez à des plans de développement, des plans de création de traces, etc., il faut peut-être proposer que certaines traces soient abandonnées, qu'elles soient redonnées au milieu naturel, et que des passages qui, pour le moment, il n'y a pas de traces, soient ouverts parce qu'ils sont super intéressants sur le plan sur le plan de la découverte du milieu. C'est compliqué hein, de faire un plan de développement de randonnée de proximité ou de randonnée. Hein. Même chose pour les topos rando, essayer de faire systématiquement, si vous travaillez sur des topos rando, travailler sur des topos qui permettent pas de navette voiture, des fonctionnalités de parking sympas, qui est un peu du culturel, etc., qui est des commerces pas très loin.
essayez de vous débrouiller pour que ça soit assez bien foutu, quoi, hein, par rapport à ça. Bon, c'est déjà quand même pas mal le cas, parce qu'on voit ici, il y a plein de petites randonnées qui font des petites boucles qui sont déjà matérialisées. OK? Et vous allez faire ça aussi. Ce petit tour-là, vous allez le faire. Je ne sais pas par où vous allez arriver, mais si vous arrivez ici, vous allez faire ce tour. Quitte à revenir par le bord ici. On le fait à l'aller, en fait. On le fait à l'aller. Ah oui, vous le faites à l'aller, pardon. Je suis désolé, par j'ai pas le dit. sud. Et je crois qu'il faut faire attention sur cette zone-là, il me semble. Quand tu arrives Pointe Rouge, il y a une forte érosion là. Ouais, Ah oui, mais ça passe. C'est intéressant. Ouais. Au niveau géologique, c'est intéressant, cette zone. Oui. Il y a des traces qui existaient qui ont été fermées, mais c'est plus pour protéger, je pense. Non, parce qu'en fait, tu as une forte dégradation de ce côté-là. Par contre, pensez que si vous faites l'aller et le retour un peu par là, à l'aller, vous allez passer sur cette trace et au retour, vous passez sur celle-là. Voilà, oui, c'est ce qu'on a prévu. Ouais. Systématiquement, essayer de varier au maximum les itinéraires. Ok. Ouais, bah c'est joli là-bas. De toute façon, la Martinique, ici, toutes les randos littorales, notamment ici, c'est super joli. Hein. Tout le tour ici, vous avez vraiment plein de choses à faire. Hein. Ouais, c'est joli. Les Martiniquais, ils connaissent par cœur parce qu'ils vont faire leur footing là-bas. Les autres, vous n'aurez pas le temps. C'est patient. On arrête là pour les problématiques d'orientation. Je vais arrêter l'enregistrement parce qu'après, on va parler un petit peu.